Voilà. Donc on commence, donc l'intérêt là, on va étudier les suites de matrices, comme on a pu voir avant, et comment on va faire pour les suites de la forme un plus 1 égale AUN. Donc ça, on a déjà vu ce genre de suite là. Là, c'est ce qu'on avait vu dans ce genre d'exercice. À chaque fois, on posait une matrice de transition, on définait une suite, là, comme on peut le voir ici, une suite de matrices colonnes ou lignes, ça dépendait comment on faisait. Et ensuite, on avait une sorte de relation de récurrence qui nous permettait d'avoir une sorte de suite géométrique, si on veut. Puis on avait fait des exemples là-dessus. Ensuite, on avait vu que c'était intéressant, puisque je remontre ici, on a une puissance de matrice, t puissance n ici. Donc c'était la partie suivante, c'était, donc rang 2, étudier les puissances de matrice. Et on voyait qu'il fallait se ramener à une matrice diagonale, donc parce qu'on pouvait avoir cette propriété-là. Si on arrive à écrire notre matrice comme avec une matrice diagonale, comme ceci, ce qu'on appelle une diagonalisation, on pouvait facilement avoir la puissance de matrice, à puissance n, grâce à ça. Et donc maintenant, on reprend dans les suites de matrices, donc dans ce qu'on avait fait avant, pour voir qu'est-ce qu'on a concrètement. Donc déjà, propriété. Donc là, quand on a une suite de matrices définie par récurrence, comme ceci, un plus 1 c'est AUN, on a déjà démontré que UN, c'était comme une suite géométrique. C'est, si on veut, la raison, entre guillemets, fois U0, donc la raison puissance n, pardon, fois le premier terme, sauf que là c'est une matrice, et donc l'intérêt c'était de revoir les puissances de matrice comme on a vu avant. Donc on a déjà vu que si A c'est une matrice diagonale, alors A puissance n c'est facile à calculer. Il suffisait d'élever les coefficients de la diagonale à la puissance n. Si c'est une matrice diagonalisable, c'est-à-dire qu'on peut l'écrire sous cette forme A fois A égale P fois une matrice diagonale fois une matrice fois l'inverse de P. Et on démontre par récurrence qu'on obtient ça, ce qui nous permet d'avoir A puissance n. Et ça fait référence à d'autres exercices qu'on a pu voir. On va pas revenir sur ces points-là. Là, je vous laisserai regarder, ce sont des exercices qu'on a vus. Et donc, on va continuer l'exercice qu'on a déjà entamé dans la partie cours. C'est la feuille numéro 2. Donc, on avait une suite de matrices définie comme ceci. Une suite de matrices Pn, définie par la relation de récurrence, Pn plus 1, c'est égal à M fois Pn, avec M une matrice carrée, et on avait l'état initial qui était P0. Nous avons déjà démontré par récurrence que Pn, c'était M puissance n fois P0, comme une sorte de suite géométrique. Maintenant, on va voir ce qu'on peut faire avec la suite. Donc, on nous donne des informations, qui sont ici, qui étaient données dans l'énoncé du bac. Donc, ce sont des calculs de matrices. Là, on a posé la matrice M, on a posé la matrice P0, on a posé les matrices Q et T, et là, on a fait des calculs. T fois Q, ça nous donne cette matrice-là. Q fois T, ça nous donne cette matrice-là. Et T fois M fois Q, ça nous donne une matrice D, et qui est diagonale. Donc, la question 4, je vais l'écrire sur le côté, on nous demande de justifier que Q est inversible. Et on doit préciser son inverse. Ici, il n'y a aucun calcul, il faut juste regarder tous les points qu'on a fait. On a défini la matrice Q, et qu'est-ce qu'on a fait avec la matrice Q? On a démontré que T fois Q, j'écris à droite, c'était la matrice identité. Et Q fois T, c'était aussi la matrice identité. Ça, si on reprend le chapitre précédent, le chapitre 3, ça veut dire que Q est inversible, et Q-1, c'est la matrice T. Parce que quand on le multiplie à T, on retrouve l'identité. Alors, pas besoin de renoter, hein, parce que je vous ai prévu un autre document, je vais vous le montrer d'ailleurs. Ici, vous avez vu, j'ai écrit en rouge les réponses. Donc Q est inversible et Q-1 c'est T. Donc j'ai tout écrit, pas besoin de noter. Maintenant, question 5. On doit justifier que M c'est égal à Q fois D fois Q-1. Là, on essaye de voir encore dans les informations qui sont données, est-ce qu'on a un moyen de faire ça? Si on ne sait pas faire, on fait le calcul. On pourrait faire, on prend la matrice Q, on multiplie par rapport à la matrice D, qui est donnée ici, à droite, et on multiplie à la matrice Q-1, on fait nos calculs, et à la fin on trouve M. Donc ça c'est possible. Sinon,
on peut tout simplement ruser un petit peu. On sait que D, sur la partie droite, donc c'est le point 7, c'est T, M, Q. Sauf que T, c'est marqué, je vais le souligner en bleu à droite, je vais l'encadrer même, c'est Q-1. Donc c'est Q-1, M, Q. Et moi ce que je veux à la fin, c'est montrer que M, c'est Q, D, Q-1. Donc il faut que j'arrive à démontrer ça. Ben, je vais multiplier par Q à gauche, parce que je veux la matrice Q à gauche. Comme ça va bien se simplifier avec le Q-1 qui est ici. Donc ça va bien nous donner l'identité. Identité fois M, ça va se simplifier en juste M. Donc on obtient QD ici, et là, identité fois M, donc juste M fois Q. Et maintenant on multiplie par Q-1 à droite. Comme ça va se simplifier. Ça donne l'identité. Et ici, donc Q, D, Q-1. Ce qui nous permet d'obtenir la matrice M, c'est Q, D, Q-1, et on a bien répondu à la question. Ça, j'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à poser une question. Bon. Maintenant, question 6. Bon, je remets au cas où. Question 6, on doit démontrer que pour tout entier naturel n, j'ai rectifié sur l'autre document, c'est pour tout entier naturel n non nul, c'est m puissance n fois q d puissance n q-1. Et ça, on l'a déjà fait, ce genre de question. C'est ce que j'ai rappelé tout à l'heure dans les puissances de matrice. C'est le même genre qu'ici. Si on a m, c'est q d q-1, alors m puissance n, c'est q d puissance n q-1. J'ai changé le p avec le q et le a avec le m. Et ça reviendrait à faire toutes ces choses-là. Donc je vais le refaire pour vous montrer que cette récurrence, elle est très simple. Donc on démontre par récurrence, donc je vais poser, par exemple, pour n non nul, donc la propriété p de n, c'est quoi? C'est m puissance n, c'est q, d puissance n, q-1. Et c'est ce qu'il faut démontrer par récurrence. Donc l'initialisation, c'est pour n égale 1. Pour n égale 1, bah, je fais le calcul, q fois d puissance 1, q-1. C'est quoi? Je prends le membre de droite, je regarde ce que ça fait. Bah, ça fait q, d, q-1. Et d'après l'encadré noir, ça fait m. Et m, c'est pareil que m puissance 1. Donc la propriété est initialisée. Donc p de 1 est vrai. Je refais la même chose, je fais l'hérédité maintenant. Donc je fixe un entier naturel non nul. Je suppose que la propriété est vraie au rang n. Et on va montrer p de n plus 1. Donc on doit démontrer que c'est vrai au rang n plus 1. C'est-à-dire, si on ne sait pas comment faire, on écrit ce qu'on connaît et ce qu'on veut démontrer. Supposons p de n vrai. P de n, c'est quoi? Donc c'est l'hypothèse de récurrence. C'est ce qui est marqué entre guillemets. Donc je vais le souligner en rouge en haut ici. Donc c'est m puissance n, q, d puissance n, q-1. Et moi ce que je veux, c'est la même chose, mais avec n plus 1. Donc on remarque qu'il suffit de multiplier par m de chaque côté. Autrement dit, si j'écris juste m puissance n plus 1, c'est m fois m puissance n, donc m, et je change le m puissance n par q, d puissance n, q-1. Là, je peux encore rien faire, mais je vais changer maintenant, je vais souligner en bleu, le m, ici, par ce qu'on a fait au-dessus. M, c'est q, d, q-1. Ou alors l'encadrer en noir tout en haut, ici. Donc je change ce m là, par q, d, q-1. Et je réécris la suite, que je vais souligner en rouge. Hop. Donc q, d puissance n, q-1. On voit qu'il y a je vais souligner en vert, on voit que ici, q-1 fois q, ça nous donne bien l'identité.
et la matrice inverse fois, enfin, la matrice fois la matrice inverse. Donc là, je peux simplifier par l'identité, ce qui me donnera juste Q fois D puissance N fois Q puissance moins 1. Et D fois D puissance N, on va bien retrouver en dessous le D puissance N plus 1. Donc jusque là, j'espère que c'est clair, et ça nous donne cette récurrence. Donc là, on conclut, donc P de N plus 1 est vrai, et c'est la propriété est vraie au rang N plus 1, maintenant ça veut dire qu'on a démontré que c'était vrai pour tout entier naturel N non nul par le principe de récurrence. Donc il faudrait faire une petite conclusion. Donc très bien, on a trouvé M puissance N, c'est Q fois D puissance N fois Q moins 1. Maintenant, on vous dit par exemple déterminer M puissance N en fonction de N. J'ai pas détaillé les étapes de calcul ici sur le document, c'est juste qu'on utilise, alors je vais pas refaire les calculs, hein, mais je vais vous montrer sur le côté droit. Donc M puissance N, c'est Q fois D puissance N fois Q moins 1. On reprendrait dans l'énoncé la matrice Q. La matrice Q c'est donné, c'est 9, 1, 7, moins 1. D puissance N, alors on reprend D et on élève les coefficients à la puissance N. Donc 1 puissance N c'est juste 1, 0, 0. Et 1 cinquième puissance N, donc c'est 1 cinquième. Voilà. Fois Q moins 1, et on a dit, si on regarde bien dans la question 4, ici à gauche, on a dit que c'était la matrice T. Et la matrice T c'est ça. Donc c'est 1 16e, 1 16e, 7 16e, et là moins 9 16e. Et donc on ferait nos calculs, et on obtiendrait, soit avec la calculatrice, soit à la main, on obtiendrait cette chose-là. Je vais pas le réécrire, c'est un peu long pour pas grand-chose. Donc on obtiendrait ce résultat-là que je surligne à gauche. Ensuite, donc là j'ai rappelé un peu l'énoncé parce qu'on avait perdu de vue un peu ce qui se passait. Donc Pn, c'est une matrice de suite, c'est une suite de matrices colonnes. On avait dit que c'était m puissance n fois p0. Vous vous souvenez, la sorte de suite géométrique avec les matrices. On avait dit que Pn, le premier coefficient c'était Un et le deuxième c'était Vn. Vous vous souvenez, on étudiait des suites de matrices avec deux suites. Je vous remontre. Hop, ce qu'on avait fait ici. Donc UN c'est la proportion de pêcheurs possédant la carte libre et VN la proportion de pêcheurs possédant la carte de pêche avec quota. Donc c'était tout ça. Donc UN c'était le premier coefficient et donc justifie que UN c'est ça. Bah, il suffit de regarder. Donc pour la question 8, on sait que c'est le premier coefficient. Donc PN on sait que c'est UN VN. Mais PN c'est M puissance N fois P0. Pardon. Donc M puissance N, on l'a calculé avant. On fait fois P0, qui était fois 0,4 fois 0,6. Et on trouve, on fait le calcul. Je ne l'ai pas fait parce qu'il s'est détaillé sur le document que vous avez. Ici à gauche. Donc on calcule. Et on obtient quelque chose. Et le coefficient du haut, ça sera le UN. Donc, une fois qu'on a fini les calculs, on a bien UN, ce qu'on voulait, qui est noté ici. Donc 9 16e moins 13 80e fois 0,2 puissance n. Là c'est juste du calcul, hein. C'est pas très intéressant de redétailler ces calculs là en direct. Prenez votre temps, vous les faites, c'est expliqué ici. Donc UN c'est le premier coefficient qu'on a en haut ici. Pardon. Bon, j'arrive pas à surligner, mais c'est juste le coefficient du haut. Donc on obtient ça, et on simplifie, on obtient ça. Maintenant, on reprend sur l'écran de droite. Faut calculer la limite de UN. On regarde déjà la limite de 0,2 puissance n, quand n tend vers plus infini. Ça tend vers 0,
car le 0,2 est compris entre moins 1 et 1. Donc quand on multiplie par 13 sur 80, ça tend aussi vers 0. Donc limite, quand n tend vers plus infini de 13 sur 80 fois 0,2 puissance n, ça fait aussi 0. Et on rajoute le 9/16e. Donc limite de un, c'est juste 9/16e du coup, d'après la formule qui est encadrée en haut. Ça, j'espère que c'est assez clair. Bon, j'ai détaillé, j'ai donné ici 0,5625 sur le document de gauche. Bon, c'est pas très important. Là, j'ai fait une petite remarque, c'est comment on peut faire pour démontrer que la suite est croissante, par exemple. On fait un plus 1 moins un, j'ai détaillé des calculs, il y a des petites factorisations à faire, ça, vous relirez, on pourra montrer qu'elle est croissante en faisant ça. Bon, c'est pas l'objectif de la séance, donc c'était juste une petite remarque. Et en théorie, là, vous pouvez faire maintenant l'exercice 7 pour vous entraîner. Là, vous voyez, vous avez un système avec deux suites, des suites UN et VN. Donc on construit la suite grand UN, c'est la matrice colonne, donc avec UN et VN. Faut déterminer la matrice A telle que qui va bien simplifier ce système-là, comme on a déjà pu faire. Ça sera la matrice colonne UN plus 1 ici. Et la matrice A, vous doutez bien, 0,3, 0,5, moins 0,5 et 1,3, matrice carrée. On fait le calcul A fois UN, on fait les calculs et grâce à ce système-là, on va retrouver UN plus 1. U0, la matrice, bah, ça sera avec le U0 ici et le V0 là. Calculer U1, bah, il suffit de faire un calcul matriciel. Et ça, démontrer qu'on obtient ça, c'est juste une récurrence comme on a déjà pu faire. Donc ça, il faudra prendre son temps et le faire. Pas maintenant, vous le ferez vous-même chez vous. Ensuite, on a la matrice P ici. On nous demande de montrer que P est inversible. C'est une matrice 2-2. Une matrice de 2, on sait faire. On calcule le déterminant, on montre que c'est différent de 0, et on a la formule. Vous vous souvenez, on échange les coefficients de la diagonale, et on met un moins pour l'autre diagonale. On fait ce calcul-là, on nous dit de le faire, donc on le fait. P fois T fois P-1, ça fois P-1, et on obtient une matrice A. La matrice A, bizarrement, qui a été calculée ici. Ok. Bon là, c'est pas avec une matrice diagonale, mais ce serait exactement la même idée. Ensuite, on vous demande de démontrer par récurrence que T puissance n, c'est cette matrice-là. Donc, on regarde, on fait le calcul. Pour T, c'est n non nul, donc pour T puissance 1, c'est facile, il suffit de calculer ça avec n égale 1. Et bizarrement, on va retrouver exactement cette matrice-là. Donc, l'initialisation sera correcte. Et pour l'hérédité, T puissance n plus 1, c'est T fois T puissance n. Donc là, ce qui est surligné, fois ça, et on a T puissance n plus 1, et on voit si ça fonctionne bien. Ensuite, en déduire que UN, c'est cette chose-là, ça, on sait que UN, c'est A puissance n fois U0. A puissance n, c'est ce qu'on a fait ici. Et donc, on aura bien ça si vous le faites correctement. C'est même pas une récurrence, ça se fait avec la question C ici, et les deux questions C. On admet ce genre de choses-là, montrer qu'elle est convergente, donc ça je vous laisse faire. Il y a un petit théorème de comparaison qui va arriver ici, théorème des gendarmes, sinon ça va bien se passer ici. Il faudra prendre son temps mais le faire correctement. Moi je vous montre maintenant la suite du chapitre, ce qui terminera. Donc maintenant on va étudier d'autres styles de suite. Donc nous ce qu'on vient d'étudier c'est, j'écris à droite, c'est du style UN plus 1, c'est juste A UN. Qu'est-ce qu'on avait dit? Donc ça c'est résumé. On avait dit qu'on pouvait démontrer que c'était UN c'est A puissance n fois U0. Ça c'est par récurrence. Avec la matrice A puissance n, comment on le fait? Si on arrive à la diagonaliser, on peut peut-être avoir, je sais pas, P, D, P-1. Alors, dans l'exercice d'avant, c'était avec la matrice Q, mais bon, c'est pas grave. Donc ça veut dire que par récurrence, on peut démontrer que c'est A puissance n, c'est PD, P, D puissance n, P-1. Ça c'est par récurrence aussi.
Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, U puissance, on remplace A puissance n dans celle ici, on remplace le A puissance n par P D puissance n, P-1 fois U0, et on calcule. Ça, on sait faire sans problème. Parce que la matrice D, c'est une matrice diagonale, donc D puissance n, c'est facile. Il suffit d'élever les coefficients de la diagonale. Maintenant, on va voir un autre style de suite, c'est la forme UN plus 1, c'est AUN plus B, avec une matrice colonne en plus. Et la démarche, ben, au-dessus, c'est un peu l'idée d'une suite géométrique. Et ça, c'est un peu l'idée d'une suite arithmético-géométrique. Et si vous vous souvenez, hein, c'est dans le premier chapitre et vous avez vu un peu en première, il fallait introduire une suite Vn qui était Un moins quelque chose. Et à la fin, on démontrait que Vn, c'était une suite géométrique. C'était souvent l'idée des exercices qu'on avait à faire. Vous vous souvenez, Vn plus 1, c'est Un plus 1 moins x, on se débrouille pour simplifier tout ça et on avait une suite géométrique. Donc là, je mets entre guillemets parce que c'est avec des matrices, donc c'est pas vraiment le cas. Donc, c'est ce qui va se passer ici. Là, dans la méthode, si on reprend le document à droite, ce qu'il fallait faire, c'est déterminer une matrice colonne telle que x égale à x plus b. Bon, il fallait déterminer une matrice x. Souvent, comment faire? Donc ça, c'est le point 1. Comment on fait? Ben, on isole les x d'un même côté. Donc on aura x moins ax égale b. Et on factorise par x à droite, parce que c'est une matrice colonne. On aura identité moins a égale b. Alors, je sais que ça pose problème pour certains, ça, ce genre de factorisation, mais c'est juste que x, on peut l'écrire comme identité fois x, et non x fois identité à cause des dimensions. Donc c'est identité fois x moins ax égale b. Ça, on peut factoriser par x à droite, ce qui nous donne identité moins a, facteur de x égale b. Et là, maintenant, il faut une condition. Si identité moins a est inversible, mais je peux multiplier par son inverse, à gauche. Donc je vais multiplier à gauche par identité moins a, son inverse, donc moins 1. Et donc, pardon, c'est un x. Encore, voilà. Et donc je multiplie à gauche par identité moins a, moins 1. Donc, hop, on voit bien que je multiplie à gauche par rapport à cette expression au-dessus. Ici, identité moins a, l'inverse d'identité moins a fois identité moins a, on va retrouver identité. Le x vient se mettre là, ce qui nous donne identité moins a, son inverse, fois la matrice B, ce qui nous donne x. Donc ça sera le raisonnement à faire. Souvent, ça sera guidé, mais ce sera ce qu'il faudra faire. Donc ça sera la première étape, souvent. Une fois qu'on a fait cette première étape, on va poser une matrice. Je remets l'énoncé, hein. Ce qu'on a ici, c'est UN plus 1, c'est AUN plus B. On a une deuxième chose, c'est que x égale AX plus B. Donc ça, on va s'en servir. Deuxième chose, on pose Vn, c'est le fameux Un-x. Et on va vouloir démontrer que c'est une sorte de suite géométrique. Si c'est une sorte de suite géométrique, c'est-à-dire que Vn plus 1, c'est quelque chose fois Vn. Ce sera la matrice A ici. C'est ce qu'on doit démontrer. On se lance dans les calculs. Vn plus 1, c'est Un plus 1 moins x. Un plus 1, c'est dans l'encadré à droite, c'est l'encadré petit 1. Donc d'après l'encadré petit 1 à droite, c'est AUN plus B, moins x, sauf que là maintenant je vais aussi utiliser l'encadré 2, c'est-à-dire je vais changer le x par AX plus B. Et vous allez voir qu'il y a plein de choses qui vont se simplifier. AUN plus B, moins AX, moins B. Et donc là on voit une simplification dB, ce qui me donne AUN
moins AX. Là, on voit qu'on peut factoriser par A, UN moins X, et UN moins X, c'est quoi? C'est cette chose-là. Donc UN moins X, c'est Vn. Et on a bien démontré que c'était une sorte de suite géométrique. Une fois qu'on a ça, troisième point, on a une sorte de suite géométrique, on démontre par récurrence qu'on a la même genre de formule. Ça, c'est par récurrence. Une fois qu'on a ça, on repasse à Vn. D'après l'encadré rouge, à UN, pardon. D'après l'encadré rouge, UN, je vais bien faire mon U, UN, c'est Vn plus X. Sauf que Vn, on vient de la calculer, on vient de le démontrer juste au-dessus, c'est A puissance n fois V0 plus X. Bon, moi je veux pas de V0, comment je fais? D'après encore l'encadré rouge, que je vais mettre ici, je vais changer le n par 0. Il va me donner V0, c'est U0 moins X. Et donc je vais changer le V0 par U0 moins X. Et voilà, j'ai ma formule pour ma suite UN. UN, c'est A puissance n fois U0 moins X plus X. Et maintenant, il faudra simplifier A puissance n comme on a pu le voir tout à l'heure, avec ce genre de choses, ici. Et on se retrouve avec une suite qu'on saura étudier. Donc ça, c'est la méthode. Maintenant, voyons voir concrètement ce que ça donne. Alors, pareil, là, il n'y a rien à noter, puisque dans le cours que je vous ai donné, que je vous ai envoyé par mail aujourd'hui, il y a tout. Donc là, on va faire comme si on ne le connaissait pas, et on va regarder ce qui se passe. Donc ça, c'est un exemple qui est tiré du bac. Donc qu'est-ce qu'on a? On a UN plus 1, je réécris les hypothèses, c'est AUN plus B. A, c'est la matrice 5, 3, 5, 7. U0, c'est la matrice moins 12, 4. Et B, c'est la matrice 9, moins 18. Bon, typiquement, ce sera étudier une suite dans ce style-là. Je vous montre. Donc ce serait A fois UN, donc 5 fois UN plus 3 Vn, plus le premier coefficient de B, plus 9. Et donc la deuxième ligne de la matrice A, 5 UN, plus 7 Vn, moins 18. Donc là, typiquement, ce sera étudier ça, avec la matrice A, qu'on retrouve bien, et la matrice B, qu'on retrouve bien ici. Je suis conscient qu'on voit pas très bien, mais imaginez que c'est ça, c'est pas si compliqué que ça. Bon. Question 1. On doit démontrer que AX plus B égale X, c'est équivalent, à la fin du raisonnement, on doit avoir à I2 moins A, donc l'identité moins A, facteur de X égale B. C'est facile. On met les X du même côté. Alors moi je veux que ça soit moins A au résultat final, donc je vais tout mettre à droite. Donc B c'est X moins AX. Je factorise par, je peux écrire X comme I2 fois X. Ce qui me permettra de factoriser à droite par X. Donc I2 moins A, facteur de X. Puis là je réarrange les dans le bon sens et j'obtiens le résultat. J'espère que c'est à peu près clair. Question 2. Montrer que I2-A a pour inverse la matrice N. Alors là, il y a deux méthodes. Première méthode, on s'occupe pas du résultat que l'énoncé nous donne, on fait I2-A. Donc on prend 1, 0, 0, 1, moins A. Donc la matrice A, pardon, est écrit, c'est 5, 3, 5, 7. Donc on va obtenir moins 4, moins 3, 0, moins 5, donc moins 5, 1, moins 7, moins 6. Et on fait le déterminant.
déterminant de I2 moins A, souvenez, donc moins 4 fois moins 6, AD moins BC, moins 5 fois moins 3. On fait le calcul, on va trouver 9. Je vous épargne les étapes de calcul. Et donc la matrice inverse, bah, c'est 1 sur le déterminant. Au niveau de la diagonale, bah, on les échange, donc moins 6, moins 4. Et sur l'autre diagonale, on change les termes. On change les signes, pardon. Ce qui nous donne bien la matrice N qui est donnée ici. Sinon, autre méthode, bah, on fait I2 moins A fois N. On fait nos calculs, on trouve identité. On fait N facteur de I2 moins A égale identité. Donc, on a automatiquement I2 moins A est inversible et son inverse, c'est N. Ça revient à faire deux petits calculs de matrice. Et il n'y a pas de problème. Donc là, il faut juste suivre, hein, pas noter, et comprendre les idées. Ensuite, on doit en déduire la matrice X. La matrice X, on a vu dans la question 1, d'après 1, qu'est-ce qu'on a? On a I2 moins X, non, I2 moins A, pardon, fois X égale B. Nous, ce qu'on veut, c'est isoler X. Ça tombe bien, on vient de démontrer que, d'après la question précédente, on peut multiplier par n de chaque côté. Si on multiplie par n de chaque côté, donc n fois I2 moins A, fois X égale n fois B, et ça, n fois I2 moins A, je vais l'encadrer en rouge, qu'est-ce que ça fait? Ça fait l'identité. Parce que c'est la matrice n, c'est la matrice inverse de I2 moins A. Donc, on obtient ça. Donc X, c'est la matrice n fois B. Donc on fait notre calcul. N, c'est 1 neuvième de moins 6, 3, 5, moins 4. C'est écrit dans l'énoncé. Et B, c'est la matrice colonne qui est écrite aussi dans l'énoncé. C'est ça. On fait nos calculs. Je vous épargne les étapes de calcul. On peut le faire à la calculatrice. On obtiendra 0 moins 3. Bon. C'est juste du petit calcul là. Rien de compliqué. Question 4. On repasse au troisième point qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a une suite arithmético-géométrique, le deuxième point, pardon, ici. On va poser une suite auxiliaire, Vn c'est Un-x. Et on va refaire exactement la même chose. Donc Vn, c'est Un-x. On doit démontrer que Vn plus 1, c'est A fois Vn, c'est-à-dire une sorte de suite géométrique. On se lance dans les calculs. Vn plus 1, c'est Un plus 1 moins x. Un plus 1, je sais ce que c'est marqué dans l'énoncé. Un plus 1, c'est AUN plus B. Donc je change UN plus 1 par AUN plus B. Et on a dit, donc là j'ai changé, pour regarder sur le document de droite, UN plus 1 par AUN plus B. Et là on va se servir de ça. On change aussi le X en AX plus B. C'est ce qui nous permettra de simplifier tout ça. Donc AUN plus B, je développe avec le moins devant la parenthèse, donc moins AX moins B. Les B se simplifient, ce qui me donne AUN moins AX. Je factorise par A, ce qui me donne UN moins X. Et vous remarquez que UN moins X, je souligne en rouge, tout en haut, c'est Vn. Donc j'écris, c'est A fois Vn. Et c'est bien ce qu'on voulait, ça c'était Vn plus 1. Donc là on a fait la question 4 sans aucun problème. Je suis conscient d'être rapide, hein, mais ça, ce sont des exemples du cours, vous reprendrez tranquillement, puis ensuite vous ferez les exercices pour vous entraîner. Maintenant on doit démontrer, question 5, que Vn c'est A puissance n fois V0.
Ça, on l'a déjà fait. Ce genre de question, A puissance n fois V0, tiens, il y a ici. On démontre comment par récurrence. Mais ça a été fait avant encore. Tout au début. On l'a déjà fait plusieurs fois. Regardez. Donc là, c'est une sorte de démonstration. C'est la même chose, mais dans l'autre sens, parce qu'on avait manipulé des matrices lignes. Démonstration à connaître. On a déjà fait en exercice. Donc ça, faut maîtriser. Je vais le refaire. Donc, par récurrence, on va poser pour n différentes zéros, on pose la propriété, par exemple, Pn, c'est quoi? Donc, Vn, c'est A puissance n fois V0. Ok. Donc, on démontre l'initialisation, c'est pour n égale 1. Bah, A puissance 1 fois V0, je pars toujours du terme plus compliqué, c'est A puissance n fois V0, donc ici pour n égale 1, A puissance 1 fois V0, c'est A fois V0, et vous regardez la relation donc qu'on a, pour le moment on a ça. Ça veut dire que dans cette relation, V1 c'est A fois V0. V1 c'est A fois le terme précédent. Là c'est pareil. Donc, hop, A fois V0 c'est V1. On a bien démontré que la propriété était vraie au rang 1. Hérédité. Donc on se fixe un entier naturel non nul. On suppose que la propriété est vraie au rang n. Et montrons P de n plus 1. Et vous allez voir, c'est facile aussi. Pareil, si on ne sait pas ce qu'on doit démontrer concrètement, on a toujours des doutes, on a dit supposons P de n vrai. P de n, je vais l'encadrer en rouge, c'est ça. C'est-à-dire, par hypothèse de récurrence, l'encadré en rouge est vrai. C'est-à-dire, Vn c'est A puissance n fois V0. Donc du coup, P de n plus 1 c'est facile, c'est la même chose, mais avec n plus 1. Donc je dois avoir ça. Sauf que j'ai une autre propriété, c'est ce qui est entouré en rouge, en bleu pardon. En bleu, on a Vn plus 1, c'est A fois Vn. Sauf que Vn, c'est juste au-dessus de ce que j'ai écrit, c'est ce que j'ai souligné en noir, c'est A fois A puissance n fois V0. A fois A puissance n, on retrouve bien le A puissance n plus 1. Donc, P de n plus 1 est vrai. Et donc on conclut par le principe de récurrence, ce qu'on a démontré, c'est vrai pour tout entier naturel n. Donc on a fait la question 5, pareil, c'était une petite récurrence. Question 6. Là, cette fois, on doit avoir à la fin un, c'est A puissance n fois u0 moins x plus x. C'est ce qu'on veut avoir à la fin. Donc on réfléchit, nous ce qu'on vient de démontrer, c'est quelque chose sur Vn. Est-ce qu'on peut s'en servir? Bon, on remonte dans les questions. Question 4, on a décrit ici, c'est Vn. On a quelque chose qui relie Vn et Un. L'idée, on doit démontrer quelque chose sur Un. On vient de démontrer quelque chose sur Vn. Ben, regardons s'il y a un lien entre les deux. Ben, le lien est là. Donc, on fait passer le x de l'autre côté, Un, c'est Vn plus x. Ben, je change, le Vn c'est quoi? Ben, c'était A puissance n fois V0, d'après la question précédente, plus x. On voit que là j'ai du V0, et moi je veux pas de V0. Sauf qu'ici, regardez bien, avec cette formule-là, je peux remplacer n par 0, ce qui me donne V0, c'est U0 moins x. Ah ben, c'est exactement ça. Donc on a bien démontré la question 6 sans aucun problème. Question 7 qui est détaillée ici. On admet que A puissance n, c'est cette grosse matrice-là. Bon, on aurait pu faire des questions intermédiaires, hein, vous vous souvenez. Montrer que A c'est P fois D fois P-1, avec D une matrice diagonale. Démontrer par récurrence que A puissance n, c'est P fois D puissance n fois P-1. Et ensuite, bah, faites le calcul et on démontre ça. Bon, c'est ce qui est rappelé ici. Maintenant, exprimer un en fonction de n, bah, bon, je vais pas écrire, hein, bah, il suffit d'utiliser la formule qu'on a au-dessus, celle-ci. Un, c'est A puissance n fois U0 moins x plus x. Bon, on remplace.
A puissance n, c'est ça. Bah, U0, c'était dans l'énoncé. Moins x, c'est ce qu'on a calculé. Bon, j'ai peut-être fait une erreur dans mes calculs tout à l'heure. Enfin bref, c'est pas important. C'est la matrice x. On fait nos calculs matriciellement, on prend son temps et on arrive à ce résultat-là. Alors j'ai peut-être fait une erreur dans le calcul. Ce sera vérifié ici. Donc ça, vous vérifierez tranquillement.